prolonge du temps de carême de l'année B. Et aujourd'hui, je suis très ravi de recevoir sur le plateau de l'Ardemus Dominum Abbé Alphonse Biramdour. Bonjour. Bonjour Michel. Voilà, Abbé Alphonse Biramdour est vicaire épiscopal. Il est chargé du service dans l'archidiocèse de Dakar. Il est par ailleurs aussi le curé de cette paroisse Saint-Paul de Glaïeuf qui accueille aujourd'hui l'Ardemus Dominum. Et aujourd'hui, Abbé Alphonse, c'est le premier dimanche du temps de carême. Nous sommes rentrés de pied dans le carême depuis mercredi dernier, mercredi décembre. Maintenant, que pouvez-vous nous dire de l'origine de ce carême et de son sens? Voilà Michel, je me réjouis d'être votre invité sur ce plateau de l'Audemus Dominum où nous aurons l'opportunité de parler de ce temps que nous avons commencé déjà il y a 3 jours, le mercredi des cendres, et qui nous plonge réellement dans le vécu du carême, un temps de conversion, un temps de prière, un temps de jeûne et de partage. Ce carême, justement, nous l'avons déjà ouvert avec une journée de prière dédiée à l'éradication du coronavirus, tel que nos évêques nous l'ont demandé. Nous avons prié dans toutes nos églises du Sénégal et de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Cap-Vert pour que Dieu ait pitié de son peuple et fasse disparaître cette pandémie. Pour revenir à la question, le carême tire ses origines dans cet épisode biblique que nous connaissons très bien, qui se trouve être la tentation de Jésus au désert. Donc 40 jours. 40 jours pendant lesquels les chrétiens vont affiner leur cœur, leur corps, leurs intelligences et leurs sens à suivre le Seigneur de la manière la plus indiquée, de la manière la plus belle. Mais 40 jours nous rappellent aussi les 40 ans de marche du peuple hébreu dans le désert. Quand ils ont quitté la terre d'Égypte où ils étaient allés, parce que tout simplement la famine les avait orientés vers cet endroit, ils ont dû en sortir pour retourner à la terre promise, parce que justement, sous la houlette de Moïse, Dieu leur a donné de pouvoir donc revenir à la terre de la promesse. Et ils ont vécu 40 ans dans le désert, en train donc de suivre le Seigneur notre Dieu. Les 40 ans, les 40 jours de Jésus dans le désert nous amènent justement à la profondeur de la signification du carême, qui est pour nous un temps de retrait, un temps de recul, mais surtout orienté vers la conversion, vers le jeûne, vers le partage et vers la prière. C'est pour cela que les triptyques du carême sont le jeûne, la prière et le partage. Ce sont 3 piliers de ce temps de carême qui nous donne justement de pouvoir suivre le Seigneur comme il se doit. Oui, vous avez anticipé, Abbé Alphonse, sur la deuxième question qui parlait des piliers. Souvent, bon nombre de nos parents chrétiens catholiques confondent notre jeûne au jeûne de nos parents musulmans. Et tout à l'heure, vous en avez fait allusion quand vous avez pris parole lors de votre célébration. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de nos fidèles chrétiens catholiques, surtout ceux-là qui observent le jeûne, pour ne pas en faire un jeûne musulman? Alors, comme vous le disiez si bien, toutes les religions connaissent le jeûne. Le jeûne est une pratique qui remonte très loin dans la pratique des peuples, qui se trouve être aussi une possibilité de pouvoir s'abstenir du surplus que nous pourrions économiser pour venir en aide aux pauvres tout simplement, mais aussi de se rendre solidaire de ceux-là qui vivent réellement la pauvreté sous toutes ses formes. Souvent on pense que la pauvreté est seulement matérielle, mais la pauvreté peut être tout autre. On peut être pauvre de relations, pauvre d'amour, on peut être pauvre, j'allais dire, de son être personnel. Et tout cela appelle tout simplement à un regard plus humain sur l'autre qui est un être créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Alors pour revenir au carême, la pratique du carême chrétien, catholique, eh bien, consiste à observer, comme je le disais tout à l'heure, le jeûne, qui est une manière de pouvoir se priver du surplus, et qui pourrait être également une manière de se faire solidaire des gens, ceux qui vivent dans la pauvreté, d'autant plus que d'ailleurs ce jeûne-là nous oriente à davantage être plus solidaires par le partage à une autre catégorie de personnes qui sont, j'allais dire, démunies, que l'on appelle les démunis. Et c'est cela le deuxième pied ou le deuxième pilier du carême. Ensuite, il y a le partage, la prière et la pénitence. C'est les 3 P du carême. Le partage, la prière et la pénitence.
En bref, c'est un moment, un temps favorable, comme le dit d'ailleurs le texte de Joël, le moment favorable est venu, voici le jour du salut, un temps donc favorable qui nous permette réellement de vivre la profondeur de notre foi à travers des exercices de piété que sont, je le disais tantôt, le jeûne, que sont la prière, que sont également le partage ou la solidarité avec nos frères les plus démunis. Et c'est pour cela qu'au cœur du carême, il y a cette belle journée de la Caritas qui justement est faite pour pouvoir nous interpeller et nous inviter davantage à vivre cette charité au plus profond de nous. C'est pour cela que donc, ce carême-là est vécu pour nous chrétiens comme étant un exercice tourné vers Dieu. Pour répondre plus directement à votre question, le carême chrétien consiste à prendre qu'un seul repas dans la journée. C'est à vous de voir si vous voulez prendre le petit déjeuner, prenez-le. C'est à vous de voir si vous voulez prendre le déjeuner, prenez-le. C'est à vous de voir si vous voulez prendre le dîner, prenez-le. Mais dans le carême chrétien, il n'y a ni rupture de jeûne, il n'y a ni également ce que l'on appelle chez nos parents musulmans, ce qu'on appelle le khud, ou bien le repas que l'on prend pour préparer la journée. Cela n'existe pas dans le carême chrétien, d'autant plus que ce qui nous est demandé, nous, chrétiens catholiques, dans le cadre de la privation, c'est de tout simplement se priver d'un repas de la journée. Eh bien, si vous faites justement le constat, vous verrez que, eh bien, c'est le seul repas qui est permis dans la journée. Quand vous prenez un autre carême, comme celui des musulmans que vous avez évoqué, le matin, à 5 heures, il y a ce qu'on appelle le khud, c'est un repas. Le midi, on ne prend pas de repas, mais le ndogu peut être aussi un repas. Donc ça veut dire qu'ils ont 2 repas dans la journée, ce qui est loin d'être le cas chez les chrétiens catholiques où il leur est demandé de ne prendre qu'un seul repas dans la journée. En plus de cela, il est permis bien sûr à ceux qui ne le peuvent pas, mais de prendre une collation au moment où justement vous privez de ces repas-là. Vous savez très bien, Michel, qu'il y a des gens qui vivent peut-être avec des pathologies qui ne leur permettent pas de jeûner comme les autres le voudraient. Il y a certainement des gens, pour telle ou telle circonstance, ne parviennent pas à jeûner. En ce moment-là, il leur est demandé tout simplement de pouvoir surtout prendre peut-être une collation à la place des repas. Mieux, le carême chrétien catholique nous enjoint justement à déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements. Le prophète Joël le dit dans la première lecture du mercredi des Cendres. Revenez à Dieu de tout votre cœur, dans les larmes et les dés. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Le carême qui fait que la personne est tout le temps sous tension, stressée comme pas possible parce que la faim le tenaille au ventre, ce carême-là n'est pas un carême chrétien. Le carême qui fait que la personne est toujours en lutte avec les autres, en train de se battre et de se bagarrer toute la journée à sortir des insanités de sa bouche, n'est pas un carême chrétien. Le carême qui consiste à montrer devant tout le monde que l'on jeûne alors qu'à l'intérieur de soi, nous sommes loin d'être en adéquation avec Dieu, n'est pas un carême chrétien. Ce qui nous est demandé, c'est réellement de pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Et à travers la réconciliation avec Dieu passe nécessairement la réconciliation avec le prochain, à qui nous devons faire le bien, pour qui nous devons faire le bien et à qui nous devons tout simplement tous les actes de bienfaisance que le Seigneur notre Dieu nous a demandés. Abbé Alphonse, abordons maintenant le message de sa sainteté, le pape François, et qui est un message très fort à l'endroit de ce carême 2021. Et je peux citer cette phrase et le terme de son message, un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité. Qu'est-ce que vous en dites, Abbé Alphonse? Le message du pape François même s'intitule « Voici que nous montons à Jérusalem ». C'est tiré de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 20, verset 18. Eh bien, voici que nous montons à Jérusalem. Et le Saint-Père François, dans cette belle simplicité que nous lui connaissons et dans vraiment cette, merveilleuse attention que le pape François a, de rendre très simple ce qu'il veut dire, eh bien, il nous enjoint de monter à Jérusalem. De monter à Jérusalem, pourquoi? Parce que tout simplement, le chemin de Jérusalem, c'est le chemin que le Christ a arpenté pour aller jusqu'au Golgotha. Mais ce chemin passe aussi par beaucoup de miracles et d'espérance pour le peuple. Ce chemin passe par la multiplication des pains. Ce chemin passe par la résurrection de l'enfant de la veuve de Naïm. Ce chemin passe par la guérison des lépreux, par la guérison de l'aveugle, etc. Ce chemin passe tout simplement aussi par la résurrection de Lazare et aussi par le dimanche des rameaux.
Et c'est pour cette raison que monter à Jérusalem avec le Seigneur, ce sera aussi arpenter ce chemin. Mais nous savons aussi que c'est un chemin difficile. Un chemin difficile comme le carême peut l'être. Parce que quand on parle de privation, particulièrement en ce temps pandémique, où nous sommes privés de tout, nous sommes privés de restaurants, nous sommes privés de cinéma, nous sommes privés de toutes ces mondanités que nous vivions, eh bien, quand on parle de privation et que l'on vient en ajouter à ces privations, nous savons que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Cependant, comme je le disais, ce chemin est un chemin, bien que parsemé d'embûches, mais un chemin de gloire. Et le pape François donc nous demande de monter à Jérusalem. Parce qu'en annonçant à ses disciples sa passion, sa mort et sa résurrection, en accomplissant ainsi la volonté du Père, Jésus lui-même, eh bien, révèle le sens ultime de sa mission. Et il appelle ses disciples à s'y associer en vue d'un monde meilleur, en vue du salut qu'il réserve au monde. Donc ce chemin de carême qui constitue cet itinéraire de montée vers Jérusalem devra être pour nous, encore une fois de plus, un chemin tourné réellement vers Dieu qui nous donne de pouvoir goûter à sa bonté et à sa miséricorde. C'est à cela que nous sommes appelés et que le pape François nous invite. Toujours une citation, une des phrases phares aussi de sa sainteté, le pape François, et je le cite, « La foi appelle à accueillir la vérité et à en devenir des témoins devant Dieu et devant tous nos frères et sœurs. » Que peut-on en retenir? Oui, parce qu'en fait, ce temps de carême nous donne de recevoir et de vivre la vérité manifestée dans le Christ. Alors, c'est avant tout se laisser toucher par sa parole, par sa grâce, n'est-ce pas? La parole de Dieu qui nous est transmise et qui vient féconder, j'allais dire, au plus profond de nous, le terreau fertile dans lequel Dieu s'enracine. Rappelez-vous la parabole du semeur. Ces grains qui sont tombés au bord du chemin, dans les rocailles, dans les ronces et sur la bonne terre. Cette parole que Dieu nous donne à profusion nous permet de vivre réellement la vérité de notre engagement et de notre foi de chrétien. Cette parole que Dieu nous donne de pouvoir donc vivre, nous donne également de pouvoir assimiler nos actions, nos actes. Se nourrissant de sa parole, eh bien, nous pouvons vivre réellement dans la bonté que le Seigneur Dieu nous a destinée à faire en sorte que l'autre puisse être un prochain plus proche et que nous puissions vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint. Cette vérité n'est pas une construction de l'Esprit qui serait réservée à quelques intelligences. Ce n'est pas le monopole de qui que ce soit, c'est le monopole de Dieu lui seul et qui le donne à profusion à qui il veut. Alors c'est pour cette raison que justement le pape François nous appelle à nous laisser modeler par la vérité, à accueillir la vérité et à en devenir des témoins devant Dieu et devant tous nos frères et sœurs. Et pour finir sur cette question, le jour du baptême, il a été dit clairement que nous sommes appelés à être témoins, prêtres, prophètes et rois. Le prophète est celui qui témoigne de la parole de Dieu. Cela fait partie de la charge du chrétien. Et être prêtre, prophète et roi voudra dire tout simplement être témoin de Jésus-Christ. Quand à la fin de la messe, le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ », cela ne veut pas dire rentrer chez vous comme vous êtes venus, mais cela veut surtout dire allez ce que vous avez reçu, que vous avez entendu, partagez-le aux autres. Vous êtes missionnaires vers les autres. Voilà pourquoi, à chaque fin de messe, quand on dit le ite missa est, la messe est terminée. Ce qui vous reste à faire, c'est d'être des héros de la bonne nouvelle que vous avez entendue. Et nos chers pères évêques ne sont pas à reste aussi, puisque eux ont sorti aussi leur exhortation. Et donc, Abbé Alphonse, ce sont les pères évêques, non pères évêques de la conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Quelles sont les grandes lignes de cette exhortation, pères évêques? Alors, cette année, nos pères évêques ont choisi la figure de Joseph comme étant un modèle parfait, achevé du père de famille. Et ce qui a motivé ce choix, c'est tout simplement parce que le pape François a voulu, plus de 100 ans après, prendre la figure de Joseph pour lui confier le monde entier. D'autant plus que nous sommes dans cette période de pandémie du coronavirus et nous avons besoin de soutien. Alors nos pères évêques ont suivi les recommandations du pape François en prenant Joseph comme le protecteur de la Sainte Famille et le modèle de la vie chrétienne.
Et je lis rapidement cette introduction qu'ils font dans le mandement de Carême, puisque le message est contenu dans ce mandement. Chers fidèles du Christ, membres des différentes églises particulières du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, que le Seigneur, par les bienfaits de ses bénédictions, vous accorde la paix, la joie et soutienne votre espérance en tout lieu et en tout temps. Nous, évêques de la conférence épiscopale, vous proposons cette année, à l'occasion de ce saint temps de Carême, quelques réflexions sur la figure de Joseph. Il y a 150 ans, le pape Pie IX promulguait Saint Joseph comme étant patron de l'Église universelle. Et voilà que maintenant, le pape François le choisit comme étant modèle et protecteur du monde entier, comme pour revenir encore 150 ans plus tard sur les pas du pape Pie IX. Parce que Saint Joseph, si nous connaissions bien sa figure, est le protecteur de la Sainte Famille. C'est un homme qui est fidèle à Dieu, un homme juste, un homme chaste. Nous le chantons, Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Homme chaste, homme doux, homme de silence. Et nous disons tout cela en pensant réellement à l'image que Joseph a toujours incarnée et à la charge qu'il s'est toujours donnée après que le Seigneur notre Dieu les sollicitait lui-même pour lui confier la Sainte Famille. Et les évêques reviennent sur cette espérance de cet homme qui, rappelons-le, était, j'allais dire, sur un chemin de mariage avec la Vierge Marie. On aurait pu dire en nos simples esprits humains que, Yakar Goutas, en fait, son espérance a été déçue. Mais que nenni, non. Au contraire, cet homme d'espérance nous a montré encore une fois de plus l'obéissance à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a bouleversé tous ses plans et qui, justement, l'a fait collaborateur de son mystère de salut. C'est Dieu qui a eu confiance en lui au point de lui confier la Sainte Famille. C'est ce Dieu qui l'a envoyé en Égypte, sa première fuite. Et c'est ce Dieu qui lui a confié Jésus de Nazareth et qui lui a demandé de garder la Vierge Marie. Donc Saint Joseph est vraiment l'homme idéal que tout père de famille devrait pouvoir prendre en modèle. En plus de cela, Saint Joseph était un grand travailleur. Nous le savons, c'était un charpentier. Il a appris à Jésus le métier de charpentier. Nous le savons, Saint Joseph, un homme de foi, a accepté à l'obéissance de la parole de Dieu tout ce que Dieu lui a demandé également de vivre. C'est un clin d'œil qui est donné aussi aux pères de famille qui doivent, avant tout, prendre soin de leur famille. De faire en sorte que leurs enfants puissent bénéficier du cadre d'éducation dont ils ont besoin pour grandir dans l'Église et dans la société. C'est un clin d'œil qui est donné aux pères de famille, de prendre soin de leur famille. Ce n'est pas normal qu'un père de famille ne se préoccupe que peu de sa famille, laisse tout à la charge de la maman. Ce n'est pas normal qu'un père de famille ne puisse pas faire le maximum que Dieu lui ait donné pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Rappelez-le, il faut vous le rappeler, je veux dire, quand vous allez devant le maire le jour du mariage, il y a quelque chose que le maire dit et qui est très important. Vous êtes le chef de famille. C'est à vous qu'incombe le choix du domicile. C'est à vous qu'incombe également la protection de la famille. C'est à vous qu'incombe de subvenir aux besoins de la famille. Et la lettre de l'apôtre Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au chapitre 6, ne fait que renforcer ou plutôt infirmer ce que le code de la famille sénégalais dit justement dans cet article-là. La lettre de Saint Paul dit clairement, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Vous imaginez ce que ça signifie, comme le Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire être prêt même jusqu'à donner sa vie pour votre famille, pour votre femme. Aimez vos femmes. Faites en sorte que, en voyant cette femme que Dieu vous a confiée, et vous puissiez aussi faire en sorte qu'elle puisse être toute belle et resplendissante comme l'Église. Eh bien, Dieu l'a voulu belle et resplendissante, sans tache ni ride. C'est cela, suivre le pas de Joseph. En plus maintenant de le prier régulièrement par cette belle prière du « Je vous salue Joseph », que la grâce divine a comblé et que le Sauveur lui-même a reposé entre ses bras. Lui qui est béni entre tous les hommes, et l'enfant divin de son époux Marie est béni.
lui qui est donné comme Père au Fils de Dieu, qui se soucie de tous nos soucis de famille, de santé, de travail, qu'il puisse intercéder pour nous jusqu'à l'heure de notre mort. Et revenons maintenant sur le message de sa sainteté, le pape François, qui dit que la charité se réjouit de voir grandir l'autre. N'est-ce pas des paroles fortes aussi, Alphonse Grenier? Mais bien sûr, la charité se réjouit de voir grandir l'autre, comme vous le dites. C'est la raison pour laquelle elle souffre quand l'autre est dans la souffrance. Ce sont les mots du pape François. La charité souffre quand l'autre est dans la souffrance. Et il faut revenir simplement à ce passage de l'évangile de Matthieu qui nous invite à nous identifier au Christ. Car à chaque fois que vous l'aurez fait à l'un de ces petits que sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. J'étais nu, j'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger et vous vous êtes occupé de moi. Quand est-ce que cela s'est passé, Seigneur? Lui diront les justes. Et il dira aux justes, c'est à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits. Eh bien, vous l'avez fait aussi pour moi. Donc la charité, bien sûr, se réjouit de voir grandir l'autre. Et cette charité peut souffrir quand l'autre est dans la souffrance, seul, malade, désespéré, qui a besoin, j'allais dire, d'un geste d'attention, d'un sourire, d'une parole de réconfort. Je le disais tout à l'heure, les nouvelles formes de pauvreté, ce n'est pas la faim au ventre, non, loin de là. Ce n'est pas la pauvreté matérielle. Les nouvelles formes de pauvreté, c'est l'exclusion, c'est le racisme. Les nouvelles formes de pauvreté, c'est tout simplement le fait de ne pas considérer l'autre comme égale dignité avec soi-même. Les nouvelles formes de pauvreté, c'est l'exclusion de l'autre parce que tout simplement, il n'a pas les mêmes vues que nous ou les mêmes comportements que nous. Nous avons beaucoup d'autres formes de pauvreté qui sont là et qui méritent d'être attentionnées de manière à ce que nous ne fassions pas souffrir l'autre. La charité se réjouit de voir grandir l'autre, là où justement ce manque de charité peut tuer l'autre dans son être et dans son existence. Et ce que Dieu nous demande en réalité, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et pourrais-je dire abonner dans le même sens que Saint-Irénée qui disait aussi que la gloire de Dieu c'est l'homme debout. N'est-ce pas? Ça rejoint cela ou bien? Absolument, absolument. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. C'est pour que l'homme soit debout, justement. Et cet homme qui est debout, eh bien, mais fait la joie de Dieu. Vous savez que Dieu a créé l'homme gratuitement, sans rien attendre. Au contraire, sans rien attendre. Parce que Dieu a créé à côté de l'homme beaucoup d'autres espèces animales. L'homme est un animal. Dieu est doté de raison, comme on dit. Et donc, Dieu en a créé plusieurs espèces. Et à l'homme seul, il donne la capacité de raison. La capacité d'aimer, pas seulement d'être affectif. La capacité de raisonner. La capacité de travailler la terre et qui justement transparaît dans ce message du Seigneur qui dit « Allez maintenant, dominez la terre, soumettez-la, multipliez-vous ». Dieu fait l'homme collaborateur de son œuvre. Et c'est pour cela que nous, hommes, nous, humains, nous devrions être reconnaissants envers Dieu qui, lui, ne fait exception de rien pour que nous soyons dans la paix, la joie et l'amour. Je continue toujours sur le message de sa sainteté, le pape François, qui dit que vivre un carême de charité, c'est prendre soin de ceux qui se trouvent dans des conditions de souffrance, de solitude ou d'angoisse à cause de la pandémie de la COVID-19. Votre commentaire, Alphonse? Vous savez que cette pandémie du coronavirus a fini par montrer, j'allais dire, toute sa cruauté. Cela se traduit par beaucoup de situations de familles endeuillées, par beaucoup de situations de familles dans le désespoir, à la limite même disloquées. Disloquées, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que j'ai eu moi-même à être témoin d'une famille qui a pratiquement disparu, pratiquement je dis bien. Mais la foi que nous avons en Dieu, l'espérance que nous avons en Dieu nous permet de tenir, leur permet certainement de tenir. Le coronavirus a fini par installer des bouleversements, mais j'allais dire inédits dans l'histoire de l'homme. On nous dit que des pandémies de ce genre, il y en a eu comme la grippe espagnole. Oui, peut-être. Mais tel que nous le vivons aujourd'hui, cela n'a pas été vécu du temps de la grippe espagnole. La fracture sociale que nous connaissons aujourd'hui
ne fut pas celle qu'a connue la période de la grippe espagnole. Les deuils que nous connaissons aujourd'hui, même si cela a été le cas lors de la grippe espagnole, puisqu'on nous dit qu'il y avait plus de 50 millions de morts, ne sont pas vécus de la même manière aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut même plus accompagner décemment notre parent défunt jusqu'au cimetière, jusqu'à la dernière demeure. Sans compter maintenant tous les impacts socio-économiques que cela pose. Cela veut dire, en définitive, que s'il y avait quelque chose que la pandémie pourrait nous enseigner, ce serait d'être solidaire avec l'autre qui est dans le besoin. Ce serait de pouvoir lui apporter notre soutien. Et c'est cela le travail au quotidien de l'Église, à travers la Caritas, à travers tous les services que l'Église a pris dans le cadre du service. Parce que comme vous le savez, l'Église, c'est le service, c'est la liturgie, c'est l'enseignement, c'est le triptyque et la charge de l'évêque d'un diocèse. Il appartient maintenant à l'évêque de pouvoir le déléguer. Le service englobe toutes ces actions que sont l'enseignement, la santé, la caritas. Tout cela est bien destiné à aider l'homme à devenir ou à se maintenir debout, comme vous le disiez en paraphrasant Irénée. Tout cela pour que l'homme puisse sentir la dignité avec laquelle Dieu l'a créé. Dieu n'a pas créé l'homme pour la souffrance, détrompons-nous. Dieu a créé l'homme pour le bonheur, il l'a créé pour la paix. Il peut arriver des contingences maintenant où, justement, cet homme-là est plongé dans des situations d'épreuve qui peuvent, j'allais dire même, l'installer dans une situation de doute ou de manque de foi. Mais cette période de carême particulièrement, comme le pape François nous y invite, eh bien, nous est donnée également pour que nous puissions rivaliser d'initiative et d'ardeur pour pouvoir aider l'autre à travers nos actes de charité. Et ces actes de charité, nous l'avons rappelé à l'année de la miséricorde que nous avons vécu il y a quelques années. Eh bien, ces actes de charité, ce sont ces actes qui sont décrits dans le passage de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. J'étais nu. J'étais malade, j'avais faim, j'avais soif, et vous vous êtes occupé de moi. Et les œuvres de miséricorde spirituelle, comme l'ensevelissement, comme le conseil qu'on peut donner à l'autre, la prière que l'on peut faire pour l'autre, tout autant d'actes qui nous permettent réellement non seulement d'aider le prochain, mais de nous rapprocher de Dieu. À la fin de cet entretien avec Alphonse, nous aimerions que vous fassiez l'écho de nous en quelques brèves secondes ou minutes de ce que vous avez dit en français pour en faire bénéficier à nos téléspectateurs wolofons, pour se le dire, surtout le carême positif. waaw tàmbale nañu koor gi dale ko barkaati démb ci alarba doomu taal gi di waxtu gi nga xamante ne ci la ñuy dugg ci koor gi kooru chrétien ci diine catholique ci wàllu googu itamit baax na ñu fàttali ne suñuy njiit yi monseigneur yi digle woon nañu bésu ñaan bésu tuub dëgg bésu dellu ci borom bi ci alarba doomu taal bi di tàmbalewu koor gi sax li ko waral moo di xeex mbas mi lëmbe àdduna si samp fi ndënd te bañ fay jóge te itamit gën ñoo ñaax ñu dellu si suñuy xol jëpp ci borom bi suñu yàlla ci wàllu googu nag koor gi dinañ ko wéyal ci lu toll ni ñeent fukki fan yoo xamante ni danañ ci woor danañ ci ñaan danañ ci jublu ci borom bi suñu yàlla jaare ko ci ay jëf yoo xamante ni moo di mandargal suñuy coofeel ci nit ñi lëkkaloo gi ñu war ak miskin yi séddoo ak néew ji doole yi looloo waral Jacques mu sell mi chapitre 3 ci bataaxal bu mu bind doon naan chapitre 2 doon naan yow mi lee woon ma sa ngëm ma wax la lan di sa diine wane sa ngëm wane boog say jëf mu war a firndeel sa diine mooy li ñuy oowe chrétien mu koy dund ci wàllu koor gi di waxtu séddoo ak miskin yi ma fàttali ko di waxtu tuub dëgg dellu ci borom bi jaare ko ci confession di waxtu ñaan borom bi suñu yàlla ak gëstu kàddu borom bi suñu yàlla dama jàpp ne bu ñuy dund loolu ci jamonoy koor gi danañu gën a jegeñaatoog yàlla nim ñu ko santaane ci njàngaatu alarbay doomu taal gi ndaxte yonente ba yowel def cee ne xotti leen seeni xol yi mooy tënd ko di xotti seeni yére yi dong tuub leen dëgg dellu si ci borom bi jubbanti leen seen bopp ak borom bi ni ko Paul mu sell mi di waxee ci ñaareelu njàngaatoo yi bés boobu
looloo waral ñun li ñu war moo di ñu tuub dëgg dellu si ci borom bi te di gën a firndeel li nga xamante ni mooy lu ñu mën a waxee ci nasaraan ñetti pays muy prière mu di ñaan muy partage mu di séddoo ak ñi nga xamante ni miskin lañu mu di pénitence muy di tuub dëgg te di dellu si ci borom bi suñu yàlla dama yaakaar ne bu ñuy dund di topp loolu borom bi suñu yàlla dinañu barkeel te la ñuy ñaan di koy sàkku ci moom dinañ ko ci jote. Très bien dit, Abbé Alphonse Biram Ndour. Et je rappelle, chers téléspectateurs, que Abbé Alphonse Biram Ndour est vicaire épiscopal chargé du service dans l'archidiocèse de Dakar. Il est aussi le curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Merci, monsieur l'abbé Alphonse Biram Ndour. jërëjëf. Féconde mission et 5 ans de l'avant. Merci beaucoup.